Sincèrement, je ne comprends plus rien. Depuis un certain temps, mon mari ne me calcule plus du tout. On dirait que je n'existais plus dans la maison. Franchement, je ne sais plus quoi faire. Il va falloir qu'il me donne des explications, par rapport à ce changement de comportement. C'est lui. Je croyais qu'il était déjà parti au travail. J'espère qu'il n'avait pas entendu ce que je venais de dire. Alors, tu parles toute seule maintenant? Non, ce n'est pas tout à fait cela, chérie. C'est la manière, dont tu te comportes dans la maison actuellement avec moi, qui me fait tourner la tête, un tout petit peu. Ah oui. Jusqu'à ce point? Et oui, chérie, car dans ces derniers temps, j'ai remarqué que tu ne me portais plus d'attention, comme auparavant. Tu ne me calcules plus du tout dans la maison. C'était comme si, je n'existais plus à tes yeux. C'est vrai, ce que tu dis. Tu sais, depuis la naissance de notre 4e enfant, tu t'es laissé trop aller. En plus de cela, ton corps a complètement changé, et tes nénés ont radicalement changé de forme. Tu veux dire que, tu es déçu, de mon apparence physique, maintenant? Un peu quand même, Tania. Tu sais, je t'aime, et je suis reconnaissant pour les enfants que tu as accouchés. Mais sans te mentir, tu ne m'attires plus du tout. Mais comment peux-tu parler de la sorte? Ne sais-tu pas que ce n'est pas facile, d'allaiter, d'élever, et d'éduquer, un enfant? Oui, je sais. Mais pour moi, ce n'est pas pour une raison, de se laisser aller, comme cela. Si on n'arrivait pas à trouver une solution d'ici là, j'ai bien peur que notre couple ne tienne pas, sur le long terme. Voilà tout ce que j'avais à te dire. Bonne journée à toi, et à ce soir. Car, je m'en vais au boulot. Ok, bonne journée à toi aussi. Merci. Ah. Je comprends maintenant pourquoi, mon mari ne s'intéresse plus à moi. Il faut absolument que je me trouve une solution. Car jamais, je ne permettrai que mon foyer soit détruit. J'irai me confier rapidement à ma copine. J'espère bien qu'elle m'aidera à trouver une solution, par rapport à ce problème que nous traversons ici. Sans plus tarder, c'est parti. Mais comment peut-il me dire un truc pareil? Sans le savoir, il venait sincèrement de m'offenser. Je dois maintenant tout faire pour trouver une solution. Waouh! Cindy. Tu as complètement changé. Je ne pouvais jamais imaginer que j'allais te revoir ainsi. Tu m'étonnes, ma copine, après la naissance de mon 5e enfant. Moi et mon mari sommes tombés d'accord pour une transformation complète. Je suis allée totalement me refaire à l'hôpital. Et je t'assure que là où je suis comme une jeune fille. En tout cas, ça se voit, et je suis très fan de ta nouvelle transformation. Oh, merci beaucoup, Tania. De rien, Cindy. Tu sais, je suis venue te voir, par rapport à une situation qui se passe actuellement dans mon couple. Ah oui? Qu'est-ce qui se passe actuellement dans ton couple? Tu sais, c'est mon mari. Il n'arrête pas de me faire des reproches, et de me dire que je n'étais plus belle à ses yeux. Quoi? Ton mari te dit ça maintenant? Oh. Que oui, Cindy. Alors comment ça s'est passé, quand tu lui avais fait cette reproche? A-t-elle mal pris? Elle s'était mise, dans tous ses états. Je l'avais de suite remarqué qu'elle avait mal pris. D'accord, ça marche. Et pourquoi tu ne lui proposes pas un petit lifting, histoire de réparer tout ce qui ne va plus sur son corps? Quoi? Proposer à ma femme d'aller faire de la chirurgie esthétique? Ça jamais. Déjà, à la base, je n'aime pas tout ce qui est opération. Et en tant que chrétien, je ne peux jamais conseiller à ma femme d'aller se refaire les mammaires, ou le derrière. Ah. J'avais oublié que tu étais chrétien. Je comprends parfaitement ton point de vue à ce sujet. Et oui, mon ami, tu sais, j'aime beaucoup ma femme. J'ai juste envie qu'elle se reprenne un tout petit peu en main. D'accord, mon ami. Comme, je te le disais, Cindy, j'ai totalement perdu confiance en moi. Et comme, mon mari ne fait qu'aggraver la situation,
J'ai juste une envie, c'est d'aller me refaire les mamelles comme tu l'as fait. Quoi? Ne m'avais-tu pas dit que ton mari détestait cela? Oui, c'est vrai, qu'il n'aime pas du tout ce qui est lifting. Mais moi, j'irai à l'encontre de sa décision. Tu sais, je n'ai même pas envie de lui dire quoi que ce soit, avant d'aller me refaire les mamelles. Et tu penses que cela lui fera plaisir, quand il apprendra cela? Je ne le pense pas, mais bon, peu importe ce qu'il dira. Je le ferai quand même. Waouh! Tu as l'air déterminé et trop sûr de toi. Et oui, Cindy. J'en ai marre qu'il me fasse des reproches tout le temps. D'accord, copine. Tout à l'heure, tu me donneras l'adresse de là où tu avais fait ta chirurgie. D'accord, ma copine, je te la donnerai sans faute. Parfait, au moins je peux compter sur toi. Heureusement que tu es là, pour me soutenir, et pour m'épauler. De rien, Tania, c'est normal. Je me sens prêt, plus que jamais. Ce soir, ça va être chaud. Je vais pouvoir enfin bien me régaler avec mes collègues. Allez, c'est parti. Allez, chérie, on y va à ton dîner de gala? Tu vois, aujourd'hui je me suis bien habillée pour toi. Oh, calme-toi ma grande. Est-ce que je t'avais dit que j'allais partir avec toi aujourd'hui? Mais chérie, tu n'as pas besoin de me le dire? Car d'habitude, on allait toujours ensemble. Oui, c'est vrai, qu'on allait toujours ensemble, à mes dîners de gala, entre collègues. Mais le problème est que, tu n'es plus comme avant. C'est pour cela, que je n'ai pas envie, que tu m'accompagnes. Je ne veux plus te présenter à qui que ce soit, car tu n'es pas du tout présentable. Quoi? Moi pas présentable? Oui, et je parle bien de toi. Tu es complètement dégradé. 4 enfants seulement, et tu es déjà comme ça. Imagine, si tu en avais fait 5 ou 6. Où en serions-nous? Moi je ne peux plus te présenter, à aucun de mes collègues. Car tu me dégoûtes franchement. Je n'ai plus du tout envie de partager mon quotidien avec toi. Mais comment peux-tu me parler de la sorte? As-tu oublié que je suis ta femme? Les enfants que j'ai faits ne sont pas pour le bonheur de notre couple? Pourquoi te plains-tu autant? Tu sais, je commence sincèrement à en avoir marre de la manière dont tu me traites dans la maison. Par mois, 4 vies humaines sont sorties. Et au lieu de m'encourager, et de m'aider à corriger les dégradations, tu préfères m'enfoncer, et me détruire presque tous les jours. Tu sais quoi, j'ai déjà pris la décision d'aller me refaire tranquillement à l'hôpital. T'inquiète pas, bientôt, tu vas me méconnaître. Méconnaître comment? Arrête-moi tout de suite, cette musique que tu me chantes tous les jours. Car toi et moi, nous savons que personne ne va faire de la chirurgie esthétique dans cette maison. J'en ai tellement horreur de cela. Bon, je n'ai plus trop de temps à parler avec toi. Bonne soirée, et profite bien, avec les enfants. Au revoir. Ciao. Waouh! C'est à moi qu'il venait de parler comme cela? Il va vraiment le regretter de toute sa vie. À partir de ce soir, je ne dormirai même plus dans cette maison. J'irai dormir chez ma mère avec mes enfants ce soir. C'est terminé maintenant. J'en ai marre de cette humiliation. Voilà un peu ce qui se passe actuellement dans mon couple maman. Je me sens tellement humiliée au quotidien. Oh ma fille, j'ai pris bonne note de tout ce que tu venais de me dire. Je discuterai avec ton mari, afin de le ramener à la raison. D'accord maman. Et en ce qui concerne le lifting, sincèrement je te le déconseille fortement. Car, tu es encore trop jeune pour cela. Et en plus, tu es une chrétienne. Tu sais ma fille, tu es une fille exceptionnelle, et très belle. Tu as juste besoin d'avoir un peu plus confiance en toi. C'est tout. D'accord maman. J'ai compris ton message. Parfait ma fille. Bon, je ne vais plus tarder à aller faire les courses au supermarché. On se dit à tout à l'heure? Oui, à tout à l'heure maman. J'ai comme l'impression que ma maman n'avait pas compris ce qui se passait dans mon foyer. Je sens au plus profond de moi que si je n'agissais pas
que mon mariage risquerait de tomber à l'eau. Sincèrement, j'ai très peur pour mon couple. J'ai vraiment peur que mon mari aille chercher d'autres filles. Il faut absolument que j'aille refaire mes mamelles et mon visage, et être plus présentable à ses yeux. J'essaierai de mettre un plan en place, afin de pouvoir m'absenter durant quelques jours, pour pouvoir faire ma chirurgie esthétique. Comme je te le disais maman, demain c'est le jour où je devais prendre quelques jours de vacances avec ma copine. Parfait ma fille. Je pense que cela te ferait énormément de bien. Oh que oui maman, cela me ferait tellement de bien. D'accord ma fille. J'espère bien que tu vas pouvoir gérer les 4 enfants que je vais te laisser. Oui normalement ça devrait le faire. J'essaierai de les occuper au mieux. D'accord, merci beaucoup maman d'être là pour moi. Cela me fait plaisir de t'avoir à mes côtés. De rien ma fille, c'est normal. Bon, le moment est venu pour moi d'aller me refaire. J'ai réussi à tous les échapper. Co, tu n'es pas belle, Co, tu n'es pas présentable, Co, que tu es dégradée. C'est fini maintenant. Plus personne ne pourra encore me mettre mal à l'aise. Enfin, heureusement pour elle qu'elle est partie voir sa mère avec les enfants. Je vais pouvoir tranquillement respirer à nouveau chez moi. J'espère bien qu'elle reviendra en pleine forme, pour pouvoir me séduire à nouveau. Car avec la routine, qui s'était installée entre nous, mon cœur ne chauffait plus pour elle. J'espère bien qu'elle prendra de très bons conseils chez sa mère, et revenir en force chez moi. Je suis presque arrivé. Je me languis de voir le résultat final de mon lifting. Elle est passée où notre mère? Votre mère est allée chez sa copine. Elle ira fait quelques jours chez elle avant de revenir. Ah ouais? Pour quelle raison? Elle m'avait dit qu'elle était trop fatiguée, et qu'elle avait besoin de quelques jours de repos. D'accord, c'est bizarre un peu quand même. Oui c'est bizarre, mais bon, je la comprends parfaitement. Car ce n'est pas facile de vous gérer tous les 4 en même temps. D'accord. Comme je vous le disais, cette opération ne sera pas sans conséquences. D'accord docteur, mais sans vous mentir, je suis déterminé à le faire, quel que soit le risque que j'encours. Quoi? Êtes-vous sûr de ce que vous dites? Oui docteur. Je suis très sûr de moi. Je ne le pense pas madame. Vous savez quoi? Le lifting du visage est une intervention chirurgicale, et comme toute chirurgie, il comporte certains risques, tels que des infections, des ecchymoses, et dans de rares cas, des cicatrices indésirables. D'accord je vois, mais cela ne me fait pas peur. Et oui docteur. Dites-moi. Et en ce qui concerne les implants mammaires? Waouh, vous me fascinez madame. Je n'avais jamais vu une femme aussi déterminée comme vous auparavant. Vous savez quoi? Les implants mammaires sont utilisés pour augmenter la taille, ou la forme, des seins. C'est une option populaire pour les femmes qui souhaitent améliorer leur silhouette, ou retrouver le volume perdu après une grossesse, ou une perte de poids. Les résultats peuvent être très satisfaisants, pour certaines personnes. Cependant, il est important de se rappeler que les implants mammaires sont des corps étrangers, et peuvent entraîner des complications potentielles. Ces complications comprennent des problèmes d'asymétrie, des infections, des douleurs chroniques, ou encore la nécessité de révision chirurgicale à l'avenir. D'accord, merci beaucoup docteur de m'avoir répondu. De rien madame. Vous vous sentez toujours de le faire? Oui, toujours. Je veux que vous me fassiez la même chose que vous aviez fait à ma copine récemment. Ok parfait, si c'est bon pour vous, c'est bon pour moi alors. Alors on y va madame? Oui docteur, on y va. As-tu une idée du temps que maman passera chez sa copine? Non, je ne le sais pas du tout. D'accord.
enfin je vais pouvoir me refaire tranquillement. J'espère que cela plaira bien à mon mari. Car je suis fatiguée des injures et des menaces qu'il me fait tout le temps. Assez, c'est assez maintenant. Franchement, je ne sais plus du tout ce qui se passe. On dirait que ma femme ne veut plus parler avec moi. Car depuis tout à l'heure, elle ne décroche plus mes appels. J'espère bien qu'elle me rappellera d'ici là. Je regrette vraiment de m'avoir engueulé avec elle. Comme je vous le disais, d'ici 2 jours les choses vont rentrer dans l'ordre dans votre vie. D'accord docteur. Merci énormément de m'avoir opéré, je me sens déjà beaucoup mieux. Parfait. Et en ce qui concerne mes seins, quand est-ce qu'ils reprendront une forme normale? D'ici quelques jours madame. N'oubliez pas de remercier le ciel du fait que votre opération s'était bien déroulée. D'accord, merci beaucoup docteur. Allez, on se dit à plus tard madame. Oui, on se dit à plus tard docteur. J'ai hâte d'aller voir mon mari, pour lui présenter mon nouveau visage, et ma nouvelle poitrine. J'espère bien qu'il m'acceptera de nouveau. Sincèrement, cette femme va me rendre fou. Depuis hier, elle ne m'a pas rappelé. Je m'en vais directement la voir chez sa mère aujourd'hui. Car je ne peux plus supporter son absence dans la maison. Mes enfants me manquent énormément, et elle aussi me manque énormément. J'espère bien que maman nous donnera de ses nouvelles aujourd'hui. Je l'espère aussi frère. Mais c'est quand même bizarre, ce qui se passe. Car maman n'avait jamais fait cela auparavant. Oui ma sœur, c'est très bizarre ce qui se passe quand même. Car maman n'éteint jamais son téléphone. Exactement, c'est ce que je me disais aussi. Peut-être que, là où elle est partie, il n'y avait pas de réseau. Restons confiants mon frère, par la grâce de Dieu, elle nous appellera aujourd'hui, pour nous rassurer de son absence. D'accord sœur, tu as complètement raison. On fait comme cela, alors. Dans quelques heures, je vais pouvoir sortir de cet hôpital, et reprendre contact avec ma famille. Je sais très bien qu'ils doivent être en train de s'inquiéter pour moi. Car cela faisait plus de 2 jours que j'avais éteint mon téléphone. Qu'est-ce que ça fait du bien, de se prendre du temps pour soi-même, et de pouvoir respirer un tout petit peu. J'ai trop hâte de revoir ma famille. Je suis très surpris de ce que vous venez de me dire. Comment ça se fait qu'elle a laissé les enfants chez vous, et qu'elle est partie en voyage avec sa copine? Je ne saurais te le dire. Il va falloir que tu le demandes, toi-même, à ta femme. D'accord, et est-ce que vous avez une idée de là où elle est actuellement? Non pas du tout. Elle ne m'avait pas donné de détails. Waouh! Depuis quand ma femme va en vacances avec sa copine, sans que je ne sois au courant? Je suis complètement dépassé de ce qui se passe actuellement. J'espère bien qu'elle finira par m'appeler avant la fin de la journée. Je l'espère aussi. Merci infiniment docteur, pour ce que vous avez fait pour moi. Je suis tellement satisfaite du résultat. D'accord, moi aussi, je suis très content du résultat. Je trouve que cela vous va très bien en plus. Merci beaucoup docteur. Maintenant j'ai hâte d'aller me présenter à ma famille. D'accord, je vous souhaite bonne continuation, pour la suite. Merci beaucoup docteur. J'ai tellement hâte, maintenant de voir la réaction de mon mari. Waouh! Ma fille, mais, pourquoi as-tu fait cela? Comme je te l'avais dit tout à l'heure, c'était à cause de mon mari. Il n'arrêtait pas de me dire constamment, que je n'étais pas assez belle, et que, je ne lui plaisais plus. Tu sais maman, à force d'entendre ces paroles, j'ai fini par perdre confiance en moi, et je pensais que ces opérations me rendraient plus attirante pour lui, et qu'elles sauveraient notre mariage. Oh, ma chérie. Je suis désolée que tu aies ressenti le besoin de faire ça. Ne sais-tu pas, que, tu es très belle, et précieuse pour moi?
Tu n'avais pas besoin de faire tout ça, ma fille. Tu es unique en ton genre, et je t'aime comme tu es. Oh, merci beaucoup maman. Cela me fait plaisir d'entendre cela venant de ta part. Mais tu sais, c'est juste que tout est devenu si compliqué, au bout d'un moment maman. J'ai eu peur de le perdre, et de ne plus être désirable à ses yeux. Oh ma fille, je suis là, et je serai toujours là pour toi. Le vrai bonheur se trouve dans l'acceptation de soi, dans la confiance que l'on a en son propre être. Oui, je le constate maintenant. Merci, en tout cas, de me soutenir dans ce moment si difficile de ma vie. Merci vraiment d'être là, à mes côtés, et de m'épauler. Oh, de rien ma fille. C'est normal. Tu peux toujours compter sur moi. D'accord, merci beaucoup maman. Waouh! Qu'est-ce que je venais d'entendre comme cela? Ma femme a osé me faire ça? Mais comment peut-être aller faire de la chirurgie esthétique? Qui lui a vraiment conseillé cela? Elle aura de mes nouvelles tout de suite. Depuis quand, on prend des décisions comme ça, sans aviser son partenaire dans le mariage? En plus de cela, elle sait très bien que je n'apprécie pas du tout le fait qu'on aille faire de la chirurgie esthétique. Sincèrement, elle aura chaud aujourd'hui. Mais chérie, qu'est-ce qui t'a pris de faire ce lifting, et ces implants mammaires? Je ne te reconnais plus, c'est ridicule. Écoute, je sais que tu n'aimes pas ça du tout. Mais c'était à cause de tes menaces constantes que j'ai fait ça. Tu ne cessais de me dire que je n'étais plus assez attirante pour toi, que j'avais perdu mon charme. J'ai pensé que si je faisais ces opérations, tu me trouverais enfin désirable. Mais chérie, je n'ai jamais voulu te pousser à faire ça. C'est toi qui allais trop loin. Je t'aimais comme tu étais. Tu sais quoi, tu ne te rends pas compte de l'impact que tes paroles ont eu sur moi. J'ai commencé à douter de moi-même, à me sentir mal dans ma peau. Je voulais juste être celle que tu désirais. Je regrette amèrement de m'avoir comporté ainsi avec toi. Je n'aurais jamais dû te dire ces choses, je suis désolé. Mais tu sais que je t'aime, peu importe ton apparence. Ces opérations ne te rendront pas plus belle à mes yeux. C'est trop tard maintenant. J'ai fait ces choix, et je dois les assumer. Mais sache que ça n'a pas été facile pour moi de prendre cette décision. J'ai eu peur de te perdre, et je me suis perdu moi-même au passage. Écoute-moi bien. Je veux que tu saches que je t'aime, pour ce que tu es, pour ta personnalité, pour notre connexion. L'apparence peut changer, mais notre amour devrait rester fort malgré tout. Sincèrement, je ne savais pas que tu avais pris la chose au sérieux comme ça. Sinon j'allais déjà te présenter mes excuses depuis fort longtemps. C'est trop tard chérie. C'est à cause de toi maintenant que je me suis fait charcuter le corps. Je n'en pouvais plus que tu me rabaisses autant. C'est pourquoi j'avais pris la décision d'aller me refaire. Sincèrement, je te présente mes excuses. Pardonne-moi vraiment pour tout le mal que je t'ai fait. Je me sens vraiment coupable. Et je regrette amèrement de t'avoir traité comme ça. D'accord chérie, je te comprends. Mais qu'est-ce que tu as chérie? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je commence sincèrement à sentir des douleurs atroces dans ma poitrine. Ah d'accord, tu veux qu'on reparte à l'hôpital? Non chérie, il faut juste que je prenne mes pilules. Car le docteur m'avait dit que je ne devrais plus arrêter de prendre des pilules jusqu'à la fin de ma vie. Sinon j'allais avoir des douleurs atroces, au niveau de la poitrine. Quoi? Je ne veux pas ça du tout moi. Je ne veux absolument pas que tu prennes des pilules, jusqu'à la fin de ta vie. Franchement, je pense que le mieux, c'est que tu ailles enlever ces choses, qu'ils ont mis dans ta poitrine. Je veux que tu demeures naturel, car je t'avais toujours désiré au naturel. D'accord. Ah, le docteur m'avait dit que, si j'enlevais cela, que ma poitrine allait être pire, que ce qu'elle était auparavant. Oh. Ma femme, ce n'est pas bien grave. Car je n'ai plus envie que tu souffres à côté de moi. Je veux maintenant t'aimer sans condition et ne plus être focus sur ton apparence. Oh d'accord chérie, cela me fait tellement plaisir d'entendre ça, venant de ta part. Oh, de rien,
c'est normal ma femme. Je n'ai plus du tout envie de te voir souffrir. Je t'aime tellement, et je n'ai pas du tout envie que quelque chose de mal ne t'arrive. D'accord, merci beaucoup chérie. De rien, ma femme. Bientôt, on ira prendre un rendez-vous pour qu'on puisse t'enlever tous ces implants. Je te promets que je ne te ferai plus jamais de reproches à ce sujet. D'accord mon chéri, merci vraiment d'être en appui pour moi. De rien ma femme, c'est normal. Alors papa, pourquoi tenais-tu absolument à me voir? Mon fils. Je suis très déçu de toi. Papa, je ne sais vraiment pas de quoi tu parles. Comment as-tu pu pousser ta femme à aller faire la chirurgie esthétique? Papa, tu sais, je n'étais même pas au courant qu'elle était allée faire une chose pareille. C'est à moi que tu dis cela? À force de menacer ta femme, et de dénigrer à chaque fois son physique, comment ne voudrais-tu pas qu'elle aille faire un truc pareil? Vraiment mon fils, tu m'as déçu. Car ce n'est pas du tout l'éducation que je t'avais donnée. Quand tu étais encore avec nous, m'as-tu jamais vu dénigrer le physique de ta mère? Non père. Ne sais-tu pas que le corps de la femme change après de multiples accouchements? Normalement, tu devrais encourager ta femme à faire du sport et à contrôler son alimentation. Mais, tu avais préféré la dénigrer. Voilà qu'aujourd'hui qu'elle venait de commettre l'irréparable. Tu sais papa, je regrette amèrement la façon dont je m'étais comporté avec mon épouse. Cependant t'inquiète pas du tout, car j'essaie déjà de réparer les choses avec elle. Je suis conscient que les paroles que je sortais de ma bouche dans le passé l'avaient énormément touchée. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je ne referai plus jamais cela. Heureusement que tu as pris conscience. Car, si quelque chose de mal était arrivé à ta femme, lors de ces opérations, comment ferais-tu? Papa, tu as parfaitement raison. Car, si quelque chose de mal était arrivé à ma femme, je m'en voudrais pour toujours. Je te promets que je ne parlerai plus mal à ma femme sur son physique. J'espère bien que tu respecterais tes propres paroles. Je te le promets papa. D'accord fiston, je ne vais plus tarder à partir. Bonne journée à toi, et à très bientôt. D'accord, merci beaucoup papa. Mon amour, je voulais prendre un moment pour te dire combien je suis reconnaissante que tu m'aies accepté comme je suis aujourd'hui. J'ai enlevé mes implants de ma mère, et je me sens tellement très bien dans ma peau. Je ne ressens plus aucune douleur aujourd'hui. Tu ne peux pas savoir à quel point cela signifie pour moi. Ma chérie, je t'aime telle que tu es, avec toutes tes imperfections et tes qualités. Tu es unique, et spéciale à mes yeux, et je ne voudrais jamais que tu changes, pour qui que ce soit. Tes paroles me touchent profondément. J'avais tellement peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez bien pour toi. Mais tu m'as montré que l'amour véritable va bien au-delà de l'apparence, et cela m'aide à gagner en confiance en moi. Tu es incroyable, et je veux que tu le saches. Ta beauté intérieure brille à travers chaque geste, chaque mot que tu prononces. Je veux que tu te sentes bien dans ta peau, que tu te vois avec mes yeux, car pour moi, tu es parfaite. J'ai encore du mal à croire en cette perfection que tu décris, mais je ferai de mon mieux pour prendre confiance en moi. Merci de me soutenir, de me rappeler que je suis aimée malgré mes doutes et mes insécurités. Ensemble, nous pouvons tout surmonter. Tu es forte, courageuse et capable de réaliser de grandes choses. Je serai toujours là pour te soutenir, t'encourager et te rappeler à quel point tu es extraordinaire. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Avec toi à mes côtés, je me sens capable de tout affronter. Merci de me donner la force d'être moi-même et de m'aimer tel que je suis. C'est un honneur pour moi de partager cette vie avec toi. N'oublie jamais que tu es belle, intelligente et aimante. Crois en toi, et tu pourras accomplir tout ce que tu désires. Je te promets de faire de mon mieux pour croire en moi-même et pour faire grandir notre amour chaque jour qui passe. Merci pour tout, mon amour. Je t'aime plus que tout, ma chérie. Et je suis fier de la femme extraordinaire que tu es.
Chers frères et sœurs en Christ. Il est écrit dans Éphésiens 5, versets 25 à 28 ceci. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Vous savez, un mari est encouragé à aimer sa femme de manière sacrificielle, à être prêt, à se donner entièrement pour elle, et à la considérer comme précieuse, pure et sainte. Cela signifie que le mari doit être disposé à soutenir, protéger et encourager sa femme dans sa croissance spirituelle et personnelle. Il doit traiter sa femme avec respect, dignité et considération, comme son égale, et sa partenaire dans le mariage. Il ne doit pas du tout menacer sa femme, ni la mettre mal à l'aise dans le mariage. Par ailleurs, l'amour d'un mari, envers sa femme, est un reflet de l'amour qu'il a pour lui-même. En aimant sa femme de manière aimante, et attentionnée, il nourrit et renforce leur relation, créant ainsi un environnement sain, et harmonieux, pour la vie conjugale. Que Dieu vous bénisse richement, chers frères et sœurs en Christ. Et voilà mes frères et sœurs, ce sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à la commenter, et à la partager avec votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.